Bonjour tout le monde, ou plutôt rebonjour, parce que je viens de tourner un moment de cette vidéo-ci, je me suis rendu compte, comme je n'ai pas rayé sur mon petit tableau que j'ai fait cette fois-ci dans l'ordre, j'ai pas rayé et du coup je suis passée du point 6 au point 10. Donc n'étant pas satisfaite, j'ai supprimé, on recommence. Et puis c'est pas grave. Donc aujourd'hui, deuxième vidéo sur le sujet comparaison d'une toile avec deux fournisseurs différents. Donc voilà, j'ai refait mon tableau, j'ai tout remis en place, mais il va falloir que je coche. Comme je n'ai pas coché justement, je me suis trompée, je me suis égarée un petit peu. Donc aujourd'hui, l'illustration, vous l'avez vu. Je m'excuse d'avance pour les bruits occasionnés par le plastique. Voilà. Donc cette illustration que vous voyez également dans la miniature de cette vidéo, nous allons comparer deux fournisseurs. Aujourd'hui, on compare Huacan et Yishu. Voilà. Donc j'espère que ce petit moment comparaison vous plaira. Je pense que c'est intéressant de savoir avant de se lancer, accords perdus dans nos achats. C'est intéressant de voir peu importe le produit en plus, hein. C'est bien de pouvoir comparer quand il y a deux fournisseurs qui sortent un même produit, de savoir vers lequel on va s'orienter. Voilà, qu'est-ce qui nous correspond le mieux. Donc, de ce pas, nous y allons. Donc, la présentation. Ce que j'appelle la présentation, c'est ce que vous voyez ici, là, telle que je la reçois, ou que vous recevez vos marchandises. Donc ici chez Huacan, la présentation est comme ceci, dans une pochette plastique, enfin voilà, un plastique transparent avec le petit haut, avec ce petit liseré blanc et le petit orifice pour un accrochage éventuel en rayonnage de boutique. Voilà. Ensuite, chez Yishu, c'est exactement le même genre de présentation, sauf qu'on n'a pas ce petit liseré blanc comme chez Huacan. La pochette se plie directement et vient se coller quand elle a envie, en fait, parce qu'une fois qu'on l'ouvre, c'est sûr que ça ne recolle plus forcément. À force d'ouvrir et tout, la poussière et tout, enfin les petites particules de poussière qu'on a autour de soi dans l'air. Voilà, donc deux présentations qui sont similaires, hein, juste à ce petit détail. C'est comme ça qu'on reconnaît Huacan. Voilà, mais c'est pas toujours le cas. Huacan ne nous envoie pas toujours des toiles avec ce petit liseré blanc. Alors, ici, au niveau de la taille de votre toile, ce qui est stipulé dans le descriptif, sur le patron, sur la toile, c'est pas toujours noté partout. On est pour la toile chez Huacan, une 40 par 50 cm. Chez Yishu, nous sommes sur du 50, ils ont inversé, x 40. Pourtant, la toile est en format paysage, c'est-à-dire si elle est comme ça, elle est en format allongé et non pas en longueur. Donc logiquement, ça devrait être l'inverse, à moins qu'ils ont permuté les chiffres. D'accord? Ils ont peut-être permuté les chiffres. Voilà, il dit 191 par 148. On va vérifier ça après en regardant le patron. Il ne faut pas que je l'oublie. Voilà, d'ailleurs, il faut que je coche les petites choses que nous avons vues. Parce que sinon, je vais encore sauter 3-4 points à aborder. Et je vais pas être satisfaite et je vais recommencer ma vidéo. Et c'est pas le but. Donc voilà. Ensuite, on va aborder en troisième point le nombre de points. Oui, c'est le cas de le dire. Donc ici, chez Huacan, cette toile nous présente 275 points x 120. Voilà, donc dans ce sens-ci, hein, parce que... Voilà, ici l'illustration est là. Alors, 275 dans le sens comme ça et 220 comme ceci pour chez Huacan. Chez notre ami Yishu,
nous sommes sur du 191 points sur 148. Il y a une sacrée différence, hein. 275, 191 et 220, 148. Donc, chez Yichou, la toile est plus petite que chez Huacan. L'illustration, ça, moi, c'est un truc que j'aime avoir dans mes kits. Alors, l'illustration chez Yichou, il n'y en a pas. Chez Yichou, chez Huacan, je suis désolée. La fatigue, je crois qu'elle commence à se faire ressentir. Donc, l'illustration, la seule que nous avons, c'est cette petite miniature sur le patron. Je vais vous la mesurer. Elle nous fait du 2,5. C'est vraiment tout petit, hein, sur 1,8 cm. Tandis que chez Yichou, on va y arriver. Je vous ai dit que la vidéo de la deuxième vidéo comparative sera mieux. Je ferai des efforts, mais bon, il y a des jours avec et il y a des jours sans, mais bon, j'essaie de faire tout de même de mon mieux. Alors ici, on est sur une illustration qui fait 10 cm et dans la longueur, elle nous fait du 8 cm. On arrive quand même à bien voir l'illustration. En général, le Yichou nous fait des illustrations plus grande suivant les patrons, les toiles qui nous proposent. Mais bon, l'illustration, elle est quand même présente. Et ça, moi, je trouve ça important d'avoir dans son kit l'illustration parce qu'au moins, on sait ce qu'on brode. On peut avoir plein de broderies. Quand on en sort une, moi, ça m'arrive souvent, je ne sais plus ce que c'est. Il faut que je regarde même parfois sur la toile. Vraiment, c'est difficile des fois sur la toile, hein, de lire l'illustration, de se dire « Ah oui, c'est ça, ok ». Ça coûte rien, enfin si, ça coûte à l'entreprise, mais de mettre l'illustration, je pense que c'est quand même important de le faire. Enfin, c'est comme ça. Donc voilà, au niveau du sujet de l'illustration. Voilà, je coche, hein, sinon c'est galère pour moi. Le type de projet, ce que j'appelle type de projet, c'est est-ce qu'on aura une toile, pardon, avec une couverture totale ou une toile partielle. Eh bien, chez Huacan, nous sommes avec une toile en couverture totale, donc tout sera à broder. Et chez Yichou, nous sommes également sur une couverture totale, donc des petites croix partout, partout, partout. Ils auraient pu éventuellement jouer dans les nuages à nous mettre des endroits de toile apparente pour donner un peu plus de relief, ça se fait, voilà, mais pas pour ces toiles-ci, me semble-t-il, pas non plus chez Huacan et chez Yichou. Voilà. Ensuite, estampé ou point compté. Alors, chez Huacan, on se retrouve avec une toile en point compté. Et chez Yichou, c'est une toile en estampé. Je rappelle, pour ceux qui ne savent pas la différence, point compté, vous avez dans le kit une toile vierge. Je vais vous montrer. Et pour Yichou, on a une toile qu'on voit déjà ici par transparence, avec tous les symboles. Et il y a juste à venir faire au-dessus de tel ou tel symbole la couleur correspondante au symbole. Je vous montre. J'essaye de faire très attention au bruit, parce que je sais que c'est un peu embêtant. Hop. Le bruit du sachet en vidéo, ouais, s'en fait ressentir. Voilà. Voilà pour les deux toiles. Alors, vous voyez ici, j'ai une toile avec un tableau déjà fait. Donc, le quadrillage est fait. Donc, c'est déjà beaucoup plus facile pour venir faire du point compté, puisqu'on sait en regardant le patron dans quelle zone de travail on se situe. Des fois, on nous donne une toile complètement vierge où il n'y a aucune écriture. Et voilà, c'est au petit bonheur la chance. Il y a moins de risques de se tromper en ayant le quadrillage de fait
qu'en n'ayant rien. Voilà. Ensuite, ici, on voit l'estampage donc de la toile, à savoir que même si celle-ci n'est pas une toile estampée, c'est-à-dire avec tous nos symboles qui viennent nous indiquer quelle couleur on va mettre sur le symbole bleu, le symbole rose, etc., etc. Ces quadrillages et ces numéros et ces écritures, une fois que vous aurez fini de broder, vous la passez également dans l'eau parce que tout est estampé, c'est-à-dire tout s'enlève à l'eau. Vous n'aurez plus aucune trace de quadrillage par transparence, peut-être de certaines couleurs, et tout va disparaître. Comme ici, vous allez vous retrouver avec de jolies toiles vierges. Nuance, ici j'ai une toile très très blanche, et ici, donc chez Huacan, chez Yichou, je me retrouve avec une toile un peu grisonnante. Ça ne veut pas dire que dans chaque kit, j'aurai une toile grisonnante dans le kit de cette toile. Ils finissent à mon avis des rouleaux. Ils prennent un rouleau pour faire ci et ça. Une fois que le rouleau est fini, ils en prennent un autre, peut-être qu'il sera blanc immaculé comme celui-ci. Voilà, ça c'est déjà vu dans des projets similaires avec d'autres personnes que sur un même projet, un tel l'a reçu avec une toile très très blanche et un tel l'a reçu avec une toile grisonnante. Voilà. L'impression du coup quand c'est un petit peu grisonnant est un peu moins peps, mais bon, regardez, franchement, on voit bien. Hein. Voilà, c'était deux petits points quand même que je voulais aborder plus en profondeur. Donc, le point suivant qu'on va aborder, c'est le nombre de cantes. C'est important de savoir le nombre de cantes. Donc ici, pour celle-ci, j'allais vous le dire directement. Chez Huacan, on se retrouve avec une toile 14 cantes, 14 CT. Ici, chez Yichou, on se retrouve avec une toile à broder en 11 CT. La différence, vous le voyez déjà par la taille des cases ici, la taille des cases ici. Les points sont plus grands que la 14. Le 11 est plus grand que le 14. Au plus on monte, au plus c'est petit. C'est-à-dire 11 est plus grand que 14. Ainsi de suite. Le 16, la taille des points sera plus petite que la 14. Le 18, la taille des points sera plus petite que la 14. Vous voyez, au plus on monte, au plus les carrés seront petits, au plus les croix seront petites. Voilà. Ensuite, y a-t-il dans ces kits, y a-t-il ce que j'appelle accessoires? Accessoires, c'est ce qu'on a besoin pour broder. Alors, on va regarder ça de suite. Toujours en essayant de travailler dans la douceur. Quand Isa pense à mettre en pause, parce que des fois, je pense pas que c'est pas en pause et je continue à parler. Vous voyez, il n'y a rien à faire. Donc, chez Huacan, nous avons ce que j'appelle des accessoires. Donc, on a un enfil aiguille, on a un anneau qui remplace notre ancêtre, le dé à coudre, mais c'est trop mignon un dé à coudre. Il y en a des très jolis en porcelaine. Il y en a qui les collectionnent. Et on a un pompon avec 5 aiguilles adaptées au 14 CT pour chez Huacan, dans une pochette à zip comme celle-ci. Ensuite, nous avons chez Yichou une pochette à zip, elle est un tout petit peu plus petite. Non, c'est pareil. Ça, on s'en fiche. Les pochettes sont, par contre, elles sont super pratiques. Voilà, nous avons exactement la même chose. On a un enfil aiguille, un dé à coudre, enfin un anneau, un pompon qui vient envelopper les aiguilles. Voilà, donc oui, nous avons des petits accessoires chez Huacan, chez Yichou. Voilà, le nombre d'aiguilles, me semble-t-il que je l'ai dit ici. On a 5 aiguilles plantées dans le pompon chez Huacan et chez Yichou, pareil, on a 5 aiguilles plantées dans le petit pompon. Donc ça, franchement, c'est bien. 5 aiguilles, c'est quand même intéressant. Parce que on n'est pas à l'abri de casser une aiguille à tout moment. Il y en a qui sont un peu plus fragiles que d'autres, donc je trouve ça trop bien. Et puis, si vous n'avez utilisé qu'une aiguille pour vos projets,
ça vous permet d'avoir un rab de 4 aiguilles dans un kit, etc. etc. C'est super intéressant, moi je trouve, quand ils mettent beaucoup plus d'aiguilles. Alors, on va revenir sur les patrons. Donc, patron, diagramme, c'est la même chose. Hein. Et là, je ne pense pas vous mettre en pause. J'essaye d'y aller tout doux. Je recule. Hop. Patron ici. Patron ici. J'essaye d'aller en douceur, mais c'est pas toujours évident. Hein. Allez. Le patron du Hakan. Le patron. Hop. Voilà, le patron Huacan, le patron Yichou. Dans ma première partie de vidéo, je suis venue mesurer, on est sur du 1,7 cm de case, de carré, chez Huacan et chez Yichou. Voilà. Donc les tailles, je trouve que ça va. Sauf que chez Yichou, je la trouve finalement... pas très grande en fait, la toile, enfin le patron, je le trouve un peu petit, on va les voir, vous inquiétez pas. Hein. Donc, nickel et nickel, je trouve, en parlant de cases, mais voilà, celui-ci est bien grand, ils ont pris le temps de bien mettre sur un papier grand chez Huacan, et ici, un petit peu plus petit. Peut-être, je dis bien peut-être, sachant qu'ici, c'est du point compté, ils ont certainement fait, j'espère, l'effort de nous faire un patron lisible, parce que Huacan a aussi tendance souvent à faire des petits patrons, mais celui-ci, franchement, il est au top du top. Voilà. Ici, voilà, c'est pas non plus les mêmes symboles, hein, donc, puis quand on voit le tableau, la taille de mon petit tableau ici, et la taille ici, enfin des écritures, on voit que, voilà, ici, tout a été un petit peu... voilà, à l'économie sur un papier. Mais bon, pour moi, ça va quand même. Hein, il y a pire que ça. Hein. Ensuite, nous allons aborder, toujours dans le format du papier, ce sont des illustrations qui sont de part et d'autre. Chez Huacan, chez Yichou, sur un même papier. C'est exactement la même chose, papier glacé. Alors, ils sont très bien dans le sens où ils s'arrachent difficilement. Pour ma part, j'ai jamais eu de patron arraché. J'ai déjà entendu dire que si, mais moi, je vous parle en ma personne, hein, forcément. Je n'ai jamais eu ce souci. Par contre, un souci que l'on rencontre sur ce type de papier, attention, je l'ai dit dans la première vidéo où je faisais la comparaison, ces patrons et les impressions qui sont dessus, du coup, ne sont pas accrochés définitivement au papier. C'est-à-dire, si vous sortez et qu'il commence à pleuvoir, vous avez votre patron dans la main, c'est fichu. Si vous êtes en train de broder et qu'il commence à pleuvoir, c'est fichu. Un verre d'eau, un verre de coca, un verre de jus de fruits se renverse sur votre patron, c'est fichu. Vous allez avoir une mare avec des couleurs qui vont s'estomper de partout. Je compare souvent aux peintures à l'eau pour nos petits. Eh bien, ça va faire exactement la même chose. Ça va baver de partout. C'est une horreur. Votre patron, c'est terminus, tout le monde descend, quoi. Il n'y a plus de patron. Donc, prenez super soin de vos patrons. Pourquoi pas les entreposer dans des pochettes en mettant en apparence le côté que vous êtes en train de travailler, la page, entre guillemets, ou les découper à un endroit bien précis et travailler de cette manière-ci, toujours en entreposant dans des pochettes, ou les couper également en utilisant une plastifieuse. Bon, certes, ça a un coût, mais c'est des solutions qu'on peut adapter à ce style de patron, surtout si vous avez également l'objectif de les réutiliser pour les retravailler. Par exemple, celui-ci n'est pas en point compté. Si vous avez l'objectif de le retravailler en point compté, ou simplement si celui-ci vous plaît davantage, et de le retravailler en point compté pour une demande de quelqu'un qui vous dirait « Ah, ton tableau, il est trop beau. Ah bah, c'est moi qui l'ai fait. Ah, oh là là, qu'est-ce que j'aime. » Ou alors la personne va vous dire « Tu peux pas me le faire. » Voilà, ça vous permet de l'avoir à une durée indéterminée pour pouvoir le refaire, et ainsi il sera super bien protégé.
Voilà en ce qui concerne le format patron. Maintenant, on va détailler davantage le patron, c'est-à-dire, on va d'abord regarder chez UACAN, voir si ce patron nous propose des blocs, des points qui se suivent et des confettis. Je vais vous retrouver après au sol, hein. On va regarder les patrons ensemble. Déjà, moi je distingue sans regarder par-dessus l'écran parce que ça aide quand même pas mal. Je vois sans regarder par-dessus, je découvre cette grande maison ici victorienne qu'on a sur la droite. J'arrive à bien la voir. Voilà, ici je vois bien le tram qui passe. Donc on découvre effectivement qu'on a pas mal de zones blocs. Quand on voit le 35 ici, même quand on voit ce qu'il y a de bien, voilà, souvent c'est des grosses couleurs. Donc on voit tout de suite que ce sont des zones blocs. Il y a pas mal de zones blocs. Ici c'est des petites croix, mais pareil, on voit bien qu'il y a une belle zone intéressante en zone bloc. Ça nous propose des zones plus ou moins importantes en zone bloc. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Des petites zones blocs et des plus grandes zones blocs. Ensuite, comme on voit avec ici la couleur violette, on voit que les points se suivent. Voilà. On a un chouille de confetti. Par exemple, ici, j'ai 2 symboles supérieurs. Voilà, j'en ai que 2. J'ai un slash ici tout seul. J'ai 2 points rouges ici tout seul. J'ai une croix, mais j'en ai plein ici. J'ai le triangle en haut supérieur, j'en ai 3. Voilà, on a des petits points de temps en temps, pas tout le temps, puisque vous voyez, du coup, je suis en train de descendre pour regarder un petit peu ailleurs comment ça se passe. J'ai 2 Y tout seul, j'ai un plus tout seul. De temps en temps, par-ci, par-là, j'ai des points isolés, donc des petits points qu'on appellerait autrefois confettis. Mais je trouve que ça n'a rien à voir avec les confettis qu'on a pu connaître autrefois. Voilà, de loin, en voyant ceci, on se dit « Ouh là 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 !» Mais non, pas du tout, regardez de près. Ça va tout changer. Des points qui se suivent, les amis. Voilà. Donc, sur ce patron chez UACAN, zone bloc, des points qui se suivent et par-ci, par-là, des points qu'on appellerait isolés confettis. Chez Yichou. Voilà. Vous avez la totalité du patron. Voilà, je le trouve un peu petit, c'est ce que je vous disais. Mais la taille n'est pas la même. 140 ici. Attendez, hein. Du coup, je vérifie davantage. Je profite. Voilà, ici, on est quand même sur du 220, pardon. Et ici, on a dit 148. Donc, voilà pourquoi il est déjà pas long. Et dans la largeur, ici on est sur du 275 et ici on est sur du 191. Donc ouais, c'est vachement réduit, hein. Il s'arrêterait ici à peu près. Il s'arrête ici, hein. Celui-ci de chez, qui est en dessous, de chez Yichou s'arrêterait ici. Mais chez UACAN, regardez, on a encore tout ça nous à faire. Donc ils ont bien détaillé le profil de cette toile. Maintenant, voilà, ça dépend ce que vous recherchez. Alors, chez Yichou, le patron, que nous propose-t-il? Eh bien, nous avons des zones blocs. On les voit ici par le 20, le 1, le 25, 42, 39, 42 et j'en passe. Il y en a encore pas mal. Et des plus petites zones blocs ici, voilà, il y en a des plus petites et des zones qui se suivent également. Voilà, quand je dis de petites zones blocs, c'est les traits verticaux verts, voilà, qui se suivent ici et là, de temps en temps. Et ensuite, y a-t-il des points confettis, des points isolés? Oui, ici, j'ai un... Je ne vous le montre pas, mais faites-moi confiance. Nous avons un triangle rouge dans le coin supérieur droit, tout seul. 3 croix bleues. 2 cercles bleus, 3 cercles bleu marine. Mais je peux venir les poursuivre malgré tout ici. Ce que je cherche, ce sont des points isolés. J'ai un point ici tout seul et j'en ai 2 ici tout seul.
j'ai un plus tout seul. En général, on les voit vite, hein, les points isolés. J'ai une flèche ici qui pointe vers le bas, en bas à gauche, toute seule. J'ai des points isolés par-ci, par-là également. Voilà pour ce patron. Donc, des grands blocs, des plus petits, des points qui se suivent et des points confettis par-ci, par-là. Voilà pour ceci. Je vais vous montrer au sol les deux patrons. Comme ça, vous aurez une vue d'ensemble des deux fournisseurs. Nous voilà au sol. Donc, ici à gauche, nous avons le patron de chez Huacan. Et ici à droite, oui, dans son entièreté, nous avons le patron de chez Yichou. On voit vraiment la différence de la taille des patrons. Voilà. Malgré tout, j'arrive quand même à bien percevoir cette route ici. Voilà. Ici, je vois le tram, mais en même temps, je le sais. Je vois bien la montagne ici. Je ne sais pas trop dire ce que c'est ici sur la droite. Voilà, je sais qu'il y a des maisons, mais j'ai pas encore vraiment l'image enregistrée dans ma tête. Voilà, donc de plus près, ça va donner ceci. Là, on voit mieux. On voit bien la maison ici. Hein. Ok, on voit bien la cabine de tram sur l'avant. Les nuages en haut, en rouge, au-dessus de la montagne. Ici, voilà, on voit bien aussi la maison. On voit bien la montagne. Ici sur la droite, on ne sait pas trop dire ce que c'est. Ici également à droite. Mais on voit bien comme une route. Voilà, c'est un peu pareil de ce qu'on peut voir sur l'autre patron. Hein. Je remonte. Voilà. Vous voyez, on ne sait pas trop dire à part cette maison sur la droite, la montagne, un peu la cabine avant du tramway. Mais après, le reste, ça reste un petit peu difficile à vraiment voir d'un seul coup d'œil. C'est un petit peu plus compliqué. Voilà, donc vous voyez que les patrons n'ont pas du tout la même envergure. Allez, on se retrouve pour la suite. Alors, on va passer au nombre de couleurs. Vous avez peut-être aperçu quand c'était au sol. Alors, chez Huacan, nous sommes sur 40 couleurs. Et chez Yichou, nous sommes sur 42 couleurs. 2 couleurs de plus que chez Huacan. Ensuite, type de points. Eh bien, chez Huacan et Yichou, nous allons rencontrer que des croix pleines. Il n'y a pas de point, entre guillemets, que moi j'appelle fantaisie, c'est-à-dire le point arrière du French knot ou de la demi-croix. Non, non, non. Ce ne sont que pour les deux fournisseurs, Huacan et Yichou, des croix pleines. Voili, voilou. Ensuite, on va passer au fil. Je regarde bien que j'ai rien oublié hein, cette fois-ci. Ah oui. Il va falloir que je vous montre la toile. Alors, où suis-je par rapport à la toile? Ok, ça vient, j'ai pas oublié. J'ai eu peur parce que je voyais pas trop et je me suis dit, mince, j'aurais pas encore oublié quelque chose. Voilà. Alors, en ce qui concerne la présentation des fils, alors chez Huacan, je fatigue, ce sont des cartonnettes individuelles, hein, vous l'avez vu, mais je vous les ai retournées, c'était pour voir les couleurs, tout simplement. Et chez Yichou, nous sommes sur une présentation organisateur. Chez les deux fournisseurs, Huacan, présentation des fils dans un plastique, voilà, comme ceci. Et chez Yichou,
on va y arriver également. Moi, j'aime bien que les fils soient protégés indépendamment du reste des produits dans le kit. Voilà. Y a-t-il des fils en surplus? Pour ici, je n'ai pas d'échevettes pardon, en rab, donc chez Yishu. Par contre, chez Huacan, très bonne question. Vu que tout est proposé en cartonnette individuelle, peut-être qu'il y a du surplus, mais il nous est présenté sous forme de cartonnette individuelle, donc entre deux, on ne peut pas savoir. Voilà. Alors, je vais vous revenir par contre dans un plan plus large pour que vous puissiez voir la comparaison. On va comparer un petit peu ensemble les couleurs que nous propose Yishu. Je suis désolée, je fatigue vraiment. Et Huacan. Voilà, c'est mieux avec ce plan-ci pour pouvoir voir au mieux la couleur des fils. Donc je déballe. J'aurais dû déballer avant. Je m'améliorerai avec le temps. Voilà. Alors ici, j'ai deux organisateurs cartonnés. Voilà. Alors, bien évidemment, les fils qui se trouvent en haut de mon organisateur sont en dessous. On va... Voilà, je vais faire de mon mieux pour voir au mieux tous ces fils et pouvoir avoir un avis des couleurs proposées chez l'un et chez l'autre. Alors, ici, on voit pas mal de couleurs un peu moutarde, marron, des bleus, des verts, beaucoup de bleus, du noir, des gris. Ici, oui, également, hein, on voit quand même qu'on a quand même beaucoup de marron. Regardez, quand je les mets côte à côte, ça se marie bien ensemble. On pourrait même croire que c'est la même chose. Hein. Et ici, à l'arrière, j'ai tout ce qui est fil bleu. Et encore du vert et encore du marron. Et ici, j'ai ces teintes-là en plus. Alors, on va regarder un petit peu. On va dépioter. Ah bah, regardez. Oh là là, je suis désolée. Je ne suis pas maître de mes gestes. J'ai exactement, justement, celui-ci. Voilà, on les a. Donc, je peux vous dire quand même, d'un premier coup d'œil, j'ai des couleurs similaires. J'ai même ce gris qui est exactement le même. Ouais, il y a des couleurs assez similaires. Hein. On a du violet, j'en ai ici et pour moi c'est le même. Ça ne va pas venir. Voilà, le même. Alors ici j'ai une couleur plutôt flash en jaune. J'ai un jaune très pétant. Je ne sais pas si je l'ai. Alors là où il y aurait du jaune, c'est dans les demeures qui sont allumées. On s'imagine que la nuit est tombée, en train de tomber, pardon, et que tout est éclairé. Vous dire si j'ai ce jaune similaire. Non, je ne pense pas, mais j'ai des jaunes et des orangés. Hop. Ah, si ça avait été sur organisateur pour vous les montrer, c'est beaucoup plus simple. Mais là, comme ci, comme ça, on fait de son mieux. C'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple. J'ai un vert. Non, ça c'est un vert beaucoup plus flashy ici. J'ai même une espèce de vert d'eau ici. Et je ne pense pas que je l'ai ici non plus. Non, 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 je ne l'ai pas. Mais on s'en rapproche. On s'en rapproche énormément. Mais dans le kit chez Yishu, on va avoir des couleurs qu'on n'a pas ici. Et forcément des couleurs chez Huacan qu'on n'a pas ici. Mais on a quand même des teintes chez Yishu encore plus flashy, plus lumineuses que chez Huacan. Parce que chez Huacan, les jaunes sont assez doux, assez tendres.
Voilà, moi j'ai un vert ici par exemple très flashy. Le vert que UACAN me propose, qui s'en rapprocherait, c'est voilà un vert beaucoup plus tendre. Bien que je pense que ce soit celui-ci. Non, pas du tout. Il y a une nuance. Est-ce que c'est celui-ci? On va y arriver, on va y arriver. Ah bah oui, voilà, c'est celui-ci. Donc, d'emblée, je le ressens comme cela. Je trouve que chez Yishu, nous avons plus de propositions, de variantes dans des couleurs, de dégradés. Il y aura plus de dégradés de vert pour moi, de jaune, d'orangé. Par contre, ici, on a aussi autant, j'ai l'impression, de dégradés de bleu. De bleu, bleu-gris. Ouais, il y a pas mal de bleu-bleu-gris, mais chez Yishu, on en a aussi pas mal. Hein. Donc, voilà. Mais des couleurs moins peps, moins flashy. Voilà, que chez Yishu. Mais on les a, mais pas non plus en énorme quantité, mais on les a. Voilà, voilà pour la vidéo comparative. Et je fais tomber mes fils, sinon ce serait pas drôle. Donc voilà, c'est super intéressant hein, quand même de se rendre compte que finalement tout n'est pas à 100%. Je vais dire peut-être, on a 90% grand max. Après, je n'ai pas été voir non plus les références couleurs chez l'un, chez l'autre, hein, parce que sinon, ça serait sympa. Hein. je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, ça serait super intéressant. Mais vous imaginez le temps que je vais passer à voir tout cela. Voilà. On a quand même des teintes lumineuses, hein, des teintes claires. Mais tout ce qui est jaune, vert chez Yishu, il y en a beaucoup plus. Il y a des teintes beaucoup plus flashy. Alors, les pochettes. On remet les fils en place. C'est pour ça que c'est bien, ces petites pochettes. Ça permet de mieux les entreposer. Voilà. Je suis obligée d'aplatir pour pas qu'ils se réouvrent. D'ailleurs, en général, ces pochettes, elles restent bien fermées. Je dis bien en général. Jusqu'à maintenant, ça va. Donc, un petit plus pour moi de ce que j'ai pu voir au niveau des couleurs chez Yishu. Voilà, ça c'est vu. Ensuite, nous allons aborder est-ce que la toile est emballée à part? Donc la toile à broder. Hein. Hop. Et hop. Je ressors tout. Eh bien non, elles sont présentées comme ceci à même dans les kits. Elles ne sont pas emballées à part. Ensuite, sont-elles surjetées? Eh bien oui. Chez UACAN, nous nous retrouvons avec une toile surjetée. D'ailleurs, souvent, ça dépasse un petit peu. Il suffit de couper le surplus. Hein, ça va pas vous enlever le reste. Hein. Le point, il est assez complexe hein, de la surjeteuse. Et chez Yishu également. Donc, UACAN et Yishu nous proposent des toiles surjetées. Et ça, à notre grand bonheur. Parce qu'au moins, on peut y aller franco. Voilà. On peut tout de suite, ou plus ou moins tout de suite, aborder nos projets. Eh bien, on va voir un petit peu maintenant en ce qui concerne la rigidité des toiles. UACAN. Hop, UACAN et Yishu. On y va. Alors, j'y ressens chez Yishu d'avance une assez grande souplesse, une finesse de la toile. Je la trouve vachement fine par rapport à celle-ci qui pourtant est en 14 CT. Souvent, logiquement, le 14 CT, on ressent quelque chose d'un peu plus fin que le 11. Voilà, et bien là, c'est un petit peu l'inverse. On n'est pas sur des toiles cartonnées, on sent que c'est amidonné.
on le sent. Mais ça reste pour ces deux toiles quand même très, vous voyez, hein, c'est super souple. Ça reste très souple, donc c'est deux toiles qui vont se donner très, très rapidement. Celle-ci, beaucoup plus vite que celle-ci. Voilà. Eh bien, écoutez, on a fait le tour. Voilà, on a fait le tour de la question en 20 points. J'ai mis en 21e point mon avis que je vais donner de ce pas. Je rerange correctement mes petits projets. Voilà. Au lieu d'enlever la pause, j'ai arrêté. C'est tout moi. Donc, mon avis. Alors, mon avis, ce sont deux toiles assez distinctes parce qu'ici, on est sur du point compté chez Huacan. Ichou nous propose une toile en estampé. Donc, deux abords différents de loisirs créatifs, hein, puisque le point compté demande un peu plus de concentration que du point estampé. Donc, voilà, déjà, c'est une sacrée différence. À savoir déjà vers quoi vous voulez vous orienter, si vous voulez vous essayer à du point compté. Le patron, par contre, est génial. Il est bien grand, il y a quand même de belles zones blocs. Ça vous laisse la possibilité de voir où vous en êtes. Ici, le patron est quand même plus petit, mais on est sur du point compté. On n'est pas censé en avoir besoin tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Donc, soit vous êtes quelqu'un de très bloqué sur vos idées bien conçues ou préconçues. Je ne veux que du point compté, donc je prends ça. Ou je ne veux que de l'estamper, ou je prends ça. Ou vous êtes comme moi, vous aimez tester diverses choses. J'ai déjà fait du point compté et je fais également de l'estamper. Donc là, ma comparaison sera pas orientée de la même façon, qu'une personne qui a ses opinions bien précises sur le point compté et l'estampé. Donc ici j'ai une illustration. Pour moi c'est un grand plus. J'aime bien recevoir un kit avec une illustration, tandis qu'ici j'en ai pas. Mais ce n'est pas au point de me refouler, de me dire ah bah non, Huacan je prends pas parce qu'il n'y a pas d'illustration. Ici, 14CT, ici 11CT. 14CT propose des toiles avec beaucoup plus de précision qu'une toile 11CT. Les détails seront beaucoup plus visibles sur du 14CT que sur du 11. On a vu que chez Huacan, on a 40 fils. Ici, on en a 42, 2 de plus. On a des couleurs, on a un beau panel de couleurs quand même ici. Et là, on a des couleurs un petit peu plus flashy pour certaines, en petite quantité, mais on les a. Est-ce que ça va faire une grande différence? À voir en brodant. Donc, ces deux toiles sont très bien. Ces deux toiles sont très bien. Pourquoi? Parce qu'elles sont quand même, au niveau des couleurs, assez similaires. Ici, pour le point compté, on a déjà un diagramme de fait. Si vous aimez travailler de cette manière-ci, vous n'avez pas à vous casser la tête. La toile est très très belle, le patron est très très beau, les couleurs sont très très belles. On a une belle dimension pour avoir quelque chose de pas trop écrabouillé. Je pense que malgré la taille, on reste quand même sur du 50-40, 40-50. Donc c'est kiff-kiff, c'est la même chose à mon avis, il y a une inversion dans le placement des dimensions. Pour moi c'est la même chose. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de point arrière, donc on va être sur deux projets assez ressemblants. Peut-être un petit peu plus foncé ici qu'ici. L'avantage de l'estamper, c'est que ça nous permet d'être posé à 1000%. Le point compté nous permet de découvrir au fur et à mesure de nos avancements la toile, l'illustration se dessiner sur quelque chose de blanc. Et donc, on voit plus vite ce qu'on fait. Voilà, c'est un peu plus gratifiant. Voilà. Donc, mon avis, pour moi, j'aime les deux. J'adore les deux. Bon, je suis pas très... Voilà. Mais
avec un petit plus pour celle-ci, tout simplement parce que la toile, elle est agréable à regarder déjà. J'ai un patron plus grand, donc ça me donne envie. Déjà, le patron est bien lisible aussi, donc ça me donne envie de m'essayer à aller plus vers ce point compté que celle-ci. Je regrette les couleurs que j'ai vues ici en plus, là, les jolies couleurs assez peps qu'il n'y a pas ici. Vous voyez, ça se tient pour moi encore une fois dans un mouchoir de poche. J'ai beaucoup plus de mal à me décider sur ce projet-ci que sur la première vidéo que vous avez pu voir. J'aimais bien les deux, mais voilà, pour quelque chose, là on était sur quelque chose au niveau de l'illustration, de l'impression d'illustration qui était vraiment meilleur chez l'un que chez l'autre. Tandis que là, on est sur des patrons assez ressemblants. Mais voilà, c'est pas encore la même chose. Mais on est, voilà, il y a quand même des blocs, des plus petits blocs, des points qui se suivent et des petits confettis sur chacune. Donc là, ça se tient vraiment... c'est assez similaire, vous avez bien vu, on voyait bien l'avancée du tram, on voyait bien du tramway, on voyait bien la demeure, mais après le reste, ah bah écoutez, ce sont des arbres, donc c'est peut-être pour ça qu'on n'arrivait pas trop à voir. Et logiquement, dans le fond, il y aurait, alors je ne sais pas si, ouais, je pense quand même que c'est de l'eau, mais avant tout, on a l'impression qu'il y a des petites îles avec des petites maisons, je sais pas trop. Voilà. Donc, un penchant en plus pour cette toile-ci, parce que ça va être du 14 CT, ça va être plus précis que du 11. Mais les couleurs, ici. Voilà, donc j'espère que ce petit moment vidéo comparaison sur ce projet-ci vous aura un petit peu donné des idées, vous aura peut-être donné envie de voir cette toile que vous n'avez peut-être pas repérée, ou vous l'aviez repérée mais vous ne saviez pas trop quoi faire. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à prendre votre décision. Il faut savoir tout de suite, vous voulez essayer le point compté ou vous voulez faire de l'estampé. Ça, c'est la première chose, je pense, à se dire. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis, bah écoutez, à demain dans une prochaine vidéo. Il y aura encore d'autres vidéos comparatives. Donc, voilà.